J'étais adjudant en service en 1977 à l'état-major lorsque le 24 mars, vers 18 h, le lieutenant Onga Pierre, membre du CMP, me donna l'ordre de conduire avec un détachement des prisonniers au champ de tir. Ce que je fis le lendemain, très tôt le matin, explique Cissé. Vous avez-il remis un ordre de mission? Non. Pourquoi ne lui avez-vous pas exigé? Je ne sais si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Dans l'armée, un ordre est un ordre oral ou écrit. Et puis, cela se passe il y a 14 ans, au moment où les CMP faisaient la loi. Et Onga devait même être membre de la commission d'enquête. De quel prisonnier s'agissait-il? De Onchou, Nkomon et Elou. Le commandant Paro a confirmé ses propos. Dans l'après-midi du 24 mars, mon chef de corps, le groupement Aïporté, me demanda de me présenter à 19 h à l'état-major. Là, je suis reçu par le lieutenant Onga qui m'a donné l'ordre de conduire un peloton d'exécution le lendemain matin. Le prisonnier m'a été remis par le capitaine Messen. Le lieutenant vous a-t-il remis un ordre écrit? Après une hésitation, oui. Je crois qu'il m'avait remis un ordre de mission. Vous savez que cela fait un peu longtemps. Pouvez-vous vous rappeler de qui était signé cet ordre de mission? Pas exactement. Sans doute de Tiba ou du commandant Sassou, mais pas du lieutenant Onga. J'en suis presque certain. Concernant le président Massamba Diba, pouvez-vous confirmer s'il avait les yeux crevés, comme l'a déclaré le commandant Madzela? Non, ce n'est pas vrai, car c'est bien moi qui ai tué Massamba Diba. Il avait ses yeux en bon état et portait un pantalon gris, une chemise blanche et une cravate. Vous savez que c'était un homme très puissant. Je vais vous raconter le tour qu'il nous a joué parce que ça n'a pas été facile de l'avoir. Lorsque nous l'avons placé devant le trou, quel trou? Enfin, répond Paro. Vous ne savez pas comment ça se passe? Eh bien, je vais vous le dire. Les condamnés sont placés devant un trou, enfin, une fosse. Pour vous qui aimez le gros français, ça se passe au cimetière vers 5h30, très tôt le matin. Et lorsque nous avons placé ce vieux-là, il a levé verticalement ses deux bras, les mains tournées vers le ciel. Et puis, j'ai crié « Feu » à mes gars. 2 fois successivement, il ne tombait pas. Les balles ne rentraient pas. Je vous dis qu'il était très fort mystiquement. J'ai donc compris qu'il était composé. Et comme je suis fils d'un chasseur et que j'ai grandi dans la forêt du Niari, je connais les secrets de la forêt. Je sais que dans ce cas, il faut soit mettre du sel sur le canon du fusil, soit frotter le canon sur le sable et tirer un premier coup dans le sol avant de viser. C'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai visé, il est tombé dans le trou. J'ai alors demandé à ma section, qui comptait 12 gars, de vider leur chargeur de 30 balles sur lui. C'est comme ça qu'il avait perdu sa tête.
c'est ce qu'ils ont fait. Et nous sommes partis. Et j'ai fait chanter le papayer pour faire oublier au gars ce qui venait de se passer. C'était bien, non? Avez-vous d'autres questions à me poser? L'atmosphère de l'interrogatoire est glacée. Puis le silence est rompu par une question. Pouvez-vous nous aider à retrouver la fosse? Bien sûr que oui. Si nous allons sur place, je connais bien la rangée et j'ai même laissé un indice pour ne pas me tromper. La tombe est entourée des douilles de balles. Je ne peux me tromper. Il n'y a donc pas de cercueil. Se hasarde à demander quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes un Congolais ou un Chinois, vous. Ne savez-vous pas que les réactionnaires n'avaient pas droit au cercueil dans ce pays? On répond par où? Sur l'état physique de Massamba Deba, Mécène, qui a extrait le prisonnier de sa cellule, a confirmé les propos de Paro. Lorsque je suis arrivé devant la cellule du président Deba, il priait. Je l'ai appelé à 2 reprises. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Il n'a pas répondu, tellement qu'il était concentré dans sa Bible. La 3e fois, il a levé la tête et m'a regardé. C'était vraiment un homme très puissant. Et j'ai reçu une de ses décharges. Je n'avais jamais croisé un tel regard. Tout mon corps en a vibré. Il a fallu presque 5 minutes pour que je reprenne mes esprits et que je réponde au oui qu'il avait prononcé. J'ai pu alors balbutier et dire: je suis venu vous chercher. Tranquillement, il va refermer sa Bible, l'avait posée sur le plancher et s'était levé pour me suivre. Il portait un pantalon gris, une chemise blanche et une cravate. Avait-il les yeux crevés? Non. Ses yeux étaient normaux. Et je ne sais pas pourquoi nos grands ont pris du plaisir à mentir publiquement. Massamba Deba était normal et c'est moi qui l'ai sorti de sa cellule pour le confier au peloton d'exécution. Tous ces témoignages établissent la véritable solidarité qui existe entre les assassins de Marien Gouabi, qui sont essentiellement de la région de la Cuvette, et s'efforcent de brouiller toutes les pistes. Onga s'occupe de la transmission et de l'application des ordres d'exécution des témoins qui ont été, comme le confirment bien le commandant Nkouma et le capitaine Motondo, par qui il transitait, manuscrits, mieux, pour reprendre l'expression du capitaine Motondo, de l'écriture très fine du président Sassou Nguesso. Drôle de solidarité tribale et clanique qui ne résistera pourtant pas à l'épreuve du temps et aux intérêts du pouvoir. L'usage que les uns et les autres feront au sein du CMP de la mort de Barthélemy Kikadidi le prouve bien. Lorsque nous avons su là où se trouvait
Kikadidi. La mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets